Découvrons dans cette vidéo l'application Global Trader d'Interactive Broker. Donc c'est une application simplifiée qui vous permet d'investir avec Interactive Broker, avec votre compte qui va être utilisé par les différents autres clients d'eBay. Donc ça peut être soit l'interface Portal, soit l'autre application traditionnelle d'Interactive Broker. Celle-ci, c'est une application qui se connecte avec votre compte à vous et qui vous simplifie l'interface. Donc c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Je vais vous faire une petite découverte et je vais vous montrer un petit peu comment est-ce qu'elle fonctionne et quelles sont les fonctionnalités que moi j'aime beaucoup sur cette interface. Donc déjà, une fois que vous allez vous rendre sur cette page, donc déjà par défaut, vous allez avoir en dessous de valeur du portefeuille le montant de votre portefeuille ainsi qu'un joli graphique. Bon là, je suis tombé pile au moment où ils font une maintenance, mais en tout cas, vous avez un joli graphique qui arrive à ce moment-là. Ce qui se passe ensuite, c'est que vous allez avoir des actions rapides. Donc, vous allez avoir notamment un accès vers vos transactions. En cliquant dessus, vous verrez les ordres en cours, les transactions qui ont été récemment réalisées, ainsi que vos transferts de fonds. Donc là, on peut cliquer dessus. On peut voir par exemple que moi, j'ai transféré. Donc là, ça va charger. Tac, tac, tac. Et là, je vais recevoir du coup mes différents transferts que j'ai pu faire récemment. Donc voilà, mes différents dépôts. Je peux revenir du coup sur l'accueil. Ensuite, dans la partie compte, ça c'est comme si on cliquait en haut à gauche sur l'icône de compte. On peut cliquer dessus. Et là-dessus, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit un récapitulatif de notre compte avec notre numéro de compte, l'alias qu'on lui a donné et la valeur, après différentes informations comme notre cash disponible, la valeur du compte, les intérêts du mois en cours, donc moi j'en ai pas, de la marge si on a un compte de marge, donc moi c'est pas le cas, moi c'est un compte de trésorerie, donc je vais pouvoir fermer ça. Ensuite, on a un petit bouton directement pour faire un retrait. Donc si on souhaite, ça ouvre. Là du coup, ça ouvre une page web. C'est pas directement intégré dans l'application. Si on veut souhaiter faire un retrait, on a un petit menu qui vous permet de faire une conversion de devises. Donc ça c'est très pratique. Je vous montre un exemple. Je vais convertir par exemple des euros en dollars. Je vais dire que, alors moi du coup c'est l'inverse. Je vais dire que tac, la devise souhaitée, moi c'est du coup des dollars avec mes euros. Et du coup, je veux convertir, admettons par exemple 3000 euros en dollars, je fais aperçu. Donc là, c'est super bien parce que en fait, l'interface est vraiment très claire. On voit quel est le compte concerné, le type d'ordre, les frais estimés, voilà, entre 1,90 et 2,30 €. Ça me va, je fais convertir, j'accepte, hop, accepter. Et voilà, maintenant, mes sous sont déjà convertis en un instant. Ça, c'est top. Ensuite, on va avoir un autre onglet rapide pour les dépôts, si on le souhaite. Un peu plus bas, on a nos meilleurs placements. Donc là, c'est en lien avec mon portefeuille. Donc on peut circuler, voir un petit peu les stats. On a quelques autres infos, les indices du monde, la liste de suivi, puisqu'on peut avoir une liste de suivi, que je vais vous montrer juste après. Et on a les actualités récentes du marché. Donc ensuite, on va avoir l'onglet portefeuille, où là, on va retrouver en fait, finalement la composition de votre portefeuille global. On n'a que 3 colonnes malheureusement, donc c'est assez faible. Mais finalement, est-ce qu'on a besoin de plus? On a donc le symbole avec le nom de l'entreprise, la valeur, donc combien ça vaut et combien d'actions est-ce qu'on a, et la variation, donc là en pourcentage, ça c'est la variation par rapport à la veille. Donc si on regarde par exemple les actions dans lesquelles j'ai plus investi, donc moi c'est par exemple EPD, donc là je peux filtrer en cliquant sur la colonne, et donc on peut voir que cette action elle a pris 0,25% en une journée. Et on peut voir une petite icône d'ailleurs, c'est assez intéressant, petite icône orange à gauche. Qu'est-ce qu'elle nous dit cette petite icône quand on clique dessus? Ça nous met cotation gelée, dernier cours connu. C'est comme actuellement je tourne la vidéo un samedi, eh bien le marché est fermé, donc ça m'affiche pas le prix en direct, mais le dernier prix connu, c'est-à-dire juste avant que le marché ferme. Donc on peut revenir en arrière et on voit donc du coup la composition de votre portefeuille. Tout en bas, on a notre solde en euros, notre solde en dollars ou dans toutes les devises, ainsi que le total des devises. Et voilà, ça c'est le top pour notre portefeuille. En cliquant sur un titre, c'est comme quand vous allez faire une recherche pour un titre, vous allez obtenir un joli graphique. Donc vous allez pouvoir passer votre doigt dessus, vous allez pouvoir voir l'historique par exemple sur 1 an, 2 ans, 3 ans, enfin 1 an ou 5 ans. Vous pourrez changer le type de graphique aussi avec le type en chandelle. Moi je préfère ce type là, je trouve ça plus clair. On peut descendre un peu plus bas, on peut voir les actions de notre portefeuille, enfin la valorisation de notre portefeuille, donc moi votre position, on peut voir que pour MRK, moi j'ai 44 actions qui vaut à peu près 4800 euros sur le marché. Prix moyen, le coût d'acquisition, la plus-value journalière, la plus-value non réalisée. Donc voilà, des petites choses assez intéressantes. On a d'autres données sur le marché un peu plus bas et des infos sur la société. Voilà, je vais pouvoir remonter en haut, on va revenir en arrière. Ensuite, on va voir l'onglet liste de suivi. Donc là, c'est ni plus ni moins qu'une liste de suivi classique. Moi, j'ai mis quelques trucs par défaut. Euro, dollar, Apple, CAC 40, voilà, on peut cliquer dessus. Et en fait, c'est quand vous allez cliquer sur le petit plus ou la petite flèche pour décocher en haut à droite que vous allez ajouter un titre à votre liste de suivi.
Une fois que c'est fait, vous allez avoir ensuite le dernier onglet qui va être explorer. Alors là, c'est assez intéressant puisque là, en fait, ils vont filtrer, ils vont aussi catégoriser des ETF, des actions, tout ça par catégorie. Donc ça, je trouve ça assez intéressant, c'est assez bien fait. Par exemple, on peut voir les ETF populaires ou les ETF par exemple par thématique. Si on souhaite voir voilà, des ETF par thématique particulière. Bon, c'est pas forcément ce qui m'intéresse, mais si jamais vous souhaitez. Par exemple, si on peut voir les index ETF, on peut regarder par exemple un index très connu qui s'appelle le Vanguard SP500, qui est je pense l'un des ETF les plus connus, et on peut voir que je ne peux pas acheter cette action. Pourquoi? Enfin, pas acheter cet ETF. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça dépend d'une réglementation qui nous protège nous en tant qu'investisseurs européens. J'avais fait une vidéo à ce sujet-là que je vous mettrai en description, qui vous explique comment ça fonctionne, justement, et pourquoi est-ce qu'on ne peut pas acheter ce type d'ETF. Enfin bref, une fois que ceci est dit, on peut descendre un peu plus bas. On voit aussi donc les plus grandes variations de mouvement sur certaines actions, les meilleurs ESG. Enfin bref, du coup, c'est catégorisé, soit par secteur, soit par type. Donc c'est une vue qui est assez sympa. Et moi, ce que je voulais aussi vous montrer, c'est la partie trading. Donc en fait, c'est ça qui est le plus important. C'est si aujourd'hui, vous voulez vous dire, bon bah ok, j'ai envie de faire une transaction rapidement, simple, sans me prendre la tête. J'ai pas besoin de me connecter sur l'interface Portal. On peut directement le faire depuis cette appli. On clique sur Trading et on va donc chercher directement une action. Donc moi, par exemple, mon action, ça va être, si je prends l'exemple de Microsoft, donc on va chercher Microsoft. Tac. La première. En plus, ce qui est bien, c'est qu'on voit le logo, donc comme ça, on est sûr de ne pas se tromper. Microsoft Corp, c'est bien ça. Je descends un peu plus bas. Ok, c'est bien cette action-là. Et ensuite, je vais venir cliquer du coup sur Acheter. Donc là, en cliquant sur Acheter, on peut dire notre type d'ordre, donc limite, marché, stop. Donc moi, ce sera au marché, par exemple, si j'ai envie de l'acheter tout de suite. Bon, là, on est un samedi, le marché est fermé, donc je ne vais pas pouvoir l'acheter. Je peux dire que je veux, par exemple, que 500$. Sinon, je peux changer avec la petite flèche à gauche ici, en disant, moi, je veux acheter 2 actions plutôt que 500$. Ça vous permet de le changer. Et en cliquant sur le 2, on peut choisir le nombre exact, ou sinon en USD, c'est-à-dire le montant en dollars qu'on souhaite acheter. Donc ça, c'est vraiment bien parce qu'en activant le Trade-in Fraction, donc le fait d'acheter des actions fractionnées, ça vous permet d'acheter vraiment le montant que vous souhaitez. La durée de validité de votre ordre, donc est-ce que c'est jusqu'à 90 jours, pendant 90 jours, ou c'est que pour un jour. Et une fois que c'est fait, vous pouvez faire aperçu. Donc je vous donne un exemple. Si admettons, je veux acheter, du coup 1000$ de cette action, je peux faire aperçu. Et là, avec ce petit tableau d'aperçu, comme pour la partie conversion de devises, on peut voir le montant que je vais acheter et aussi la commission estimée qui est du coup entre 0,34 centimes et 0,36 centimes. Donc ça, c'est super pour éviter de tomber sur des mauvaises surprises en termes de frais. Voilà, je vais revenir en arrière et je vais vous montrer une autre fonctionnalité que j'aime beaucoup sur cette appli, c'est le fait de changer une action. Alors je vais vous expliquer pourquoi. En fait, quand je reviens en arrière, quand je vais dans mon portefeuille et que je choisis une action que j'ai, on va prendre par exemple Amazon. Ici, on voit qu'on a le bouton acheter, vendre, qui est la même chose qu'acheter, mais aussi un bouton changer. Donc là, si je clique sur changer, donc c'est pas un swap comme un produit, comme le produit financier, un swap, mais ça vous permet en fait, donc eux ils appellent ça un swap sur l'interface anglais, donc si vous avez votre application en anglais, vous aurez le mot swap. Ici, vous allez pouvoir changer vos actions Amazon en actions, admettons, le Lowe's, ou sinon on peut chercher du Tesla si on le souhaite. Bon, c'est pas forcément une recommandation d'achat, mais c'est un exemple. Donc on peut dire que, en fait, j'ai mes actions Amazon et je peux décider de les changer en Tesla. Et qu'est-ce qui va se passer derrière? En fait, Interactive Broker va venir vendre vos actions Amazon et racheter directement vos actions Tesla directement juste après. Donc du coup, c'est pas vraiment un changement d'action. Vous allez vraiment effectuer une vente. Donc il faut juste être au courant, c'est que si vous avez de la plus-value ou de la moins-value, d'un point de vue déclaratif, imposition, il faudra le déclarer parce que vous aurez fait une vente de vos actions Amazon. Ça, c'est un exemple. Et en cliquant sur aperçu, on peut justement voir que, alors là, du coup, je sais pas pourquoi, j'ai pas le montant de la commission. Mais sinon, du coup, je peux voir le montant de la commission qui va être de l'ordre de, du coup, 2 fois 35 centimes à peu près quand je veux faire mon changement d'action. Voilà pour cette application. J'espère que j'ai fait le tour. En tout cas, je pense avoir fait le tour sur l'interface. N'hésitez pas à me dire si vous avez des questions sur comment faire une action particulière. Sinon, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous dis à très bientôt. C'était Axel. Ciao tout le monde.